Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 3 avril 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 4,5% à 4154 points, portant sa perte à 30,5% sur l'année 2020. Dans la lignée du premier trimestre 2020, le principal indice de la Bourse de Paris a débuté le deuxième trimestre sur une nouvelle note négative, cumulant un repli de 5,5% sur les 3 premières séances et effaçant une partie du rebond de la semaine dernière. Depuis fin février 2020, l'indice CAC 40 évolue désormais au sein d'une tendance baissière de moyen terme, notamment depuis la validation du croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. À long terme, le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres a été validé à la fin de ce premier trimestre 2020 sur l'indice CAC 40. Alors si le croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 périodes indique un retournement de tendance, le croisement des courbes de pression Isobourse 20 et 50 périodes indique quant à lui une accélération de tendance, généralement accompagnée d'une forte volatilité. Alors on voit ici qu'un croisement baissier des courbes de pression Isobourse 20 et 50 trimestres est en cours. Ce croisement sera validé ou non au terme du deuxième trimestre 2020, mais dans une optique très long terme, la proximité d'un croisement baissier des courbes de pression Isobourse 20 et 50 trimestres sur l'indice CAC 40 nous incite à ne pas sous-estimer la crise inédite que nous vivons et ses conséquences économiques. Les deux précédents événements baissiers étant survenus au quatrième trimestre 2000 et au premier trimestre 2008. Conformément à notre stratégie d'investissement et comme indiqué dans les précédentes chroniques, nous avons adopté une position ultra défensive dans nos portefeuilles en réduisant massivement notre exposition aux actions. En effet, l'analyse des valeurs les plus liquides du marché parisien, notamment les valeurs du SBF 120, montre que les opportunités haussières ne sont plus légion à moyen terme. Alors certaines résistent, comme Iliad, la maison mère de l'opérateur Free, ou encore le spécialiste du diagnostic médical Biomérieux. Iliad, un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en novembre 2019, des courbes de pression mensuelles toujours positives, 16% de gains depuis. Tant que les courbes resteront positives, eh bien cette valeur sera conservée en portefeuille. On passe ici à Biomérieux. Biomérieux, un signal haussier validé en août 2019, 35% de gains depuis. Eh bien là aussi, la valeur est conservée en portefeuille. Cette semaine, la plus forte baisse du SBF 120 revient à la banque Natixis, qui a lourdement rechuté de près de 50% après son rebond sur le plus bas du 16 mars 2020. Un piège qui s'est parfaitement refermé pour ceux qui ont oublié que le modèle Isobourse est à l'écart de Natixis depuis mai 2018, c'est-à-dire depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. 65% de pertes depuis. Il est recommandé de rester à l'écart des valeurs dont les courbes de pression mensuelles 5 et 20 mois sont négatives. On voit ici le plus bas de mars 2020 sur Natixis, on voit l'important rebond et on voit surtout la forte baisse derrière. C'est très très important de rester à l'écart de Natixis et de toutes les valeurs qui en fait sont dans une tendance majeure baissière. Voilà, eh bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, prenez soin de vous et restez avec nous sur Isobourse.